a mis en place les Simba Espoir en Europe. Donc on est avec Christian Tsengibiembe. Il fallait alors compter sur l'apport d'un entraîneur congolais diplômé FIFA niveau A, l'un des promoteurs des Léopards version Marbella. Florent Ibenge Ikwangé, après sa belle prestation dans l'ASV Club en Ligue des champions de la CAF, édition 2014, arrive jusqu'en finale. Il faut le mettre dans des bonnes conditions. Si c'était un expatrié, on lui aurait donné 1001 choses. Florent n'a pas regardé d'abord qu'est-ce qu'on lui a donné, qu'est-ce qu'on ne lui a pas donné. Il a fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire prouver ce dont il est capable. Je crois que Florent Ibenge n'est plus à présenter. Nos décideurs, les ministres du budget, le vice-premier ministre, le premier ministre lui-même, les ministres des Sports sont conscients. Je crois qu'ils ont suivi comme nous les prouesses de ce digne fils du Congo. Ibenge, avec ce qu'il demande là, je crois que c'est faisable. Ah, ça mérite, hein. Ce n'est qu'un extrait de 7 minutes, mais c'est un documentaire de 42 minutes, hein, de 42 minutes. Et merci, Papier Likumba Kisaka. Il y a aussi, il faut encourager les Congolais qui font de bon travail. Hein. C'est pas que c'est pas merci. Non, 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 non. Un Congolais produit des documentaires comme ça. Et moi, je pense qu'il mérite vos soutiens. Le numéro est affiché. On a besoin de gens qui peuvent, n'est-ce pas, produire, hein, qui peuvent multiplier ces documentaires. Pourquoi pas vendre et chercher des moyens pour faire la promotion. C'est vraiment très, très important. Idambito, bonsoir. Bonsoir. Et tu es là avec nous. Je tiens d'abord à informer que Derive Motema Pembe a battu hier aujourd'hui difficilement. C'est la deuxième période. Hein, parce que la première mi-temps, c'était 0 but partout. Nous allons suivre les résumés de ces matchs et nous allons commenter, faire des analyses avec Papier Likumba Kisaka, avec Idambito, le manager de cette équipe. Ça n'engage que moi. Et non, je suis le manager. Ah, vous êtes le manager. C'est très bien. Mais il y a quelqu'un qui m'a fait un texto qui m'a dit, pasteur, merci pour le travail que tu as fait. Tu étais même pasteur, hein, sur le plateau. Idambito a changé sa manière de se comporter sur le plateau. Idambito n'insulte plus. Idambito ne provoque plus. Idambito est très calme. En tout cas, ça c'est un travail que j'ai fait et je mérite un cadeau. C'est très bien. Excusez, je ne vais pas passer ici, injurer les gens ou provoquer. Non. Je viens pas démonter un peu, mais ici. Vous étiez trop provoquant. Non, moi je ne provoque. Je ne provoque. Totalement changé. Je ne provoque personne, sauf que je suis à côté de l'homme de Dieu, le vrai pasteur Amos Mbayo. Vous étiez très chaud, hein? Non, pas très chaud. Et je suis aussi à côté de l'autorité morale, Obé Minakou. Vous voyez, si vous êtes entouré de ces gens, le président Gobé, le président Chimanga, le président Tamboué, vous comprenez que vous êtes dans une sphère autre que les autres. Donc voilà, c'est Idambito qui est avec vous, les grands Dora et les grands managers. Donc c'est très bien. Alors nous allons suivre les résumés de ces matchs. C'était hier, hein, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le match comptait pour la 13e journée, zone de développement ouest
c'est-à-dire Kinshasa, Bakongo, Bandundu, ces matchs, première période 0 but partout, deuxième période, fallait qu'il y ait un miracle, hein? D'abord sur un penalty transformé de la bonne manière par Ricky Toulengue, moi je l'ai surnommé Iniesta, parce qu'il joue comme Iniesta, ça n'engage que moi. Et le deuxième but, de la bonne manière, ces buts-là, on l'avait vécu, c'était à l'époque de Bobo Takabokina alias Bobo, c'était à l'époque de Kakoko, à l'époque de Kipulu Usu. C'est à cette époque-là qu'on a vécu des buts comme ça, le but de Mbili, Mavwanga dit sa moteur. Regardez ces résumés comme si vous y étiez. Nous allons nous retrouver juste après. Suivez. Depuis leur victoire face à l'association sportive V-Club de Kinshasa, les Immaculés continuent à écraser tous leurs adversaires sur leur passage. Pour la 13e journée de la phase retour des zones de développement ouest, sous l'impulsion de l'autorité morale, du pasteur Amos Mbayo, du président Tambwe, du conseiller à la coordination Dr Jérôme, du staff technique et de tout le Deringmen, pour ne citer que ceux-là. Après une première période vierge de 0 but partout et la manque de réalisme des attaquants du Derrick Motema Pembe, le coach Otis Ngoma modifie son système de jeu à la deuxième période en avançant sur 4-3-3, coaching payant suite à une faute de main dans la surface de réparation de l'équipe du SC Rogelou. L'arbitre ne tremblait pas et désigne les points de penalty. Ricky Toulengue dit Iniesta transforme les cuirs et logiquement Motema Pembe mène par 1-0. Trois minutes avant la fin de la rencontre, le joueur Ricky Toulengue Iniesta donne un caviar à Mbidi Mavwanga, dit sans moteur, d'un tir Fima. Ces dernières marquent le deuxième but du Derrick Motema Pembe. Le supporters explose. À la fin de la rencontre, le coach Otis Ngoma et le joueur Joël Di Tempo s'expriment sur le déroulement de la rencontre. Je crois qu'on est resté dans les spectres du match aller où l'équipe adverse avait déjoué. Donc nos premières minutes, quand ils ont vu le scénario, ils se sont dit on est reparti dans le même film. Mais je crois qu'il y a eu une très bonne réaction parce qu'après, ce qui nous a fait défaut, c'est qu'on n'avait pas un milieu qui jouait au ballon. Donc il fallait rectifier les tirs, il fallait sortir les gens qui n'apportaient pas grand-chose. Au niveau du jeu, je parle de la qualité de la transmission de ballon. Donc c'est puis Jamar où il y avait un peu trop de raté. Il fallait apporter du 109 avec des garçons qui étaient capables en même temps de tenir le ballon et en même temps de distiller le jeu. Donc c'était Junior Koné, puis l'apport offensif au niveau de la percussion de tempo, je crois que c'est ça qui a fait la différence en deuxième mi-temps. Vous regrettez un tout petit peu de les avoir fait entrer en deuxième mi-temps, ces deux joueurs qui ont peut-être apporté la victoire au jeu de Motema Pembe. Bah oui, mais quand on compte sur une équipe, c'est tout un collectif. On a bien vu que donc ça ne faisait que rémiser ses ballons, jouer dans notre camp. Je crois que pour jouer au genou, c'était pas la meilleure façon de faire. Il fallait se projeter très vite vers l'avant avec une sécurité numérique. Donc je crois qu'il était limité aujourd'hui qualitativement au niveau de la perception de son intelligence de jeu. Il fallait apporter, c'est lui qui allait voir vite, jouer vite, apporter vite les ballons. C'était Junior Koné et il l'a fait. En attendant, le Derrick Motema Pembe occupe la première place au classement provisoire avec 28 points, suivi de l'AS V-Club 27 points avec un match de retard et le FC Renaissance 26 points. Idambito, score du match 2-0. Premier mi-temps 0-0. L'entraîneur du CS Rogelou a placé un bus devant le poteau. Ça c'est José Mourinho qui disait cela. C'est-à-dire quand les joueurs jouent défensivement, pour lui, on a placé un bus devant le poteau. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché à la première période? Oui, on peut continuer. Non, vous savez, parler d'un bus... c'est trop fort parce que vous avez vu le match contre V-Club, vous avez vu le match contre Dragon, comment l'équipe s'est comportée. Mais sauf que l'entraîneur de Rogelou a visionné tous les matchs qu'on a écrasé nos adversaires
il a pu chercher un peu à contrer, mais vu la force, la puissance de Dor actuellement, ils n'ont pas pu résister. D'ailleurs, malheureusement, la butte a arrêté à temps le match. Si nous avions donné encore les 5 minutes restantes, on allait être dans 3 ou 4. Donc, ce n'est pas un bus, sauf que l'entraîneur adverse avait eu le temps de bien visionner notre système technique. Et voilà le résultat de la première mi-temps. Mais quel est le secret de Tupamaros aujourd'hui? Je ne sais pas le livrer ici. Laissez-moi terminer les matchs du 11, comme ça je vous dirai quoi. Le match mercredi prochain? Non, le dimanche prochain. Non, vous jouez dimanche, c'est avec les face à l'équipe de... Dimanche prochain, les 11. Contre quelle équipe? Vous savez. Bon, ok. Il y a tellement de demandes. Il y a ceux-là qui viennent de se joindre. Nous, est-ce que Jubile, on peut revoir le résumé de ces matchs? Si on peut revoir ça, Ridingouya. Dering face à Rojolou d'hier. Si on peut revoir ça, pour faire plaisir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. L'association sportive Club de Kinshasa, les Immaculés continuent à écraser tous leurs adversaires sur leur passage. Pour la 13e journée de la phase retour des zones de développement ouest, sous l'impulsion de l'autorité morale, du pasteur Amos Mbayo, du président Tambwe, du conseiller à la coordination Dr Jérôme, du staff technique et de tout le Deringmen, pour ne citer que ceux-là. Après une première période vierge des 0 buts partout et la manque de réalisme des attaquants du Derrick Motema Pembe, le coach Otis Ngoma modifie son système de jeu à la deuxième période en avançant sur 4-3-3, coaching payant suite à une faute de main dans la surface de réparation de l'équipe du SC Rojolou. L'arbitre ne tremblait pas et désigne les points de penalty. Ricky Toulengue dit Iniesta transforme les cuirs et logiquement Motema Pembe mène par 1-0. Trois minutes avant la fin de la rencontre, le joueur Ricky Toulengue Iniesta donne un caviar à Mbidi Mavwanga, dit sans moteur, d'un tir Fima. Ces dernières marquent le deuxième but du Derrick Motema Pembe. Le supporters explose. À la fin de la rencontre, le coach Otis Ngoma et le joueur Joël Di Tempo s'expriment sur le déroulement de la rencontre. Je crois qu'on est resté dans les spectres du match aller où l'équipe adverse avait déjoué. Donc nos premières minutes, quand ils ont vu le scénario, ils se sont dit on est reparti dans le même film. Mais je crois qu'il y a eu une très bonne réaction parce qu'en première mi-temps, ce qui nous a fait défaut, c'est qu'on n'avait pas un milieu qui jouait au ballon. Donc il fallait rectifier les tirs, il fallait sortir les gens qui n'apportaient pas grand-chose. Au niveau du jeu, je parle de la qualité de la transmission du ballon. Donc ça, et puis Jamar où il y avait un peu trop de raté, il fallait apporter du 109 avec des garçons qui étaient capables en même temps de tenir le ballon et en même temps de distiller le jeu. Donc c'était Junior Koné, puis l'apport offensif au niveau de la percussion de tempo, je crois que c'est ce qui a fait la différence en deuxième mi-temps. Vous regrettez un tout petit peu de les avoir fait entrer en deuxième mi-temps, ces deux joueurs qui ont peut-être apporté la victoire au Juda Motema Pembe. Bah oui, mais quand on compte sur une équipe, c'est tout un collectif. On a bien vu que donc ça ne faisait que rémiser ces ballons, jouer dans notre camp. Je crois que pour jouer au genou, c'était pas la meilleure façon de faire. Il fallait se projeter très vite vers l'avant avec une séparation numérique. Donc je crois qu'il était limité aujourd'hui qualitativement au niveau de la perception de son intelligence de jeu. Il fallait apporter, c'est lui qui allait voir vite, jouer vite, apporter vite les ballons. C'était Junior Koné et il l'a fait. En attendant, le Derrick Motema Pembe occupe la première place au classement provisoire avec 28 points, suivi de l'AS Veclev 27 points avec un match de retard et le FC Renaissance 26 points. C'est très bien. Alors, Motema Pembe aujourd'hui totalise 28 points et à la tête du peloton. Qui y croyait à la fin de la phase rallye? C'est ce que j'ai dit au début, il y a vraiment un championnat, c'est un championnat digne de son nom, les équipes sont coude à coude, en cas de pépin, vous perdez la première place et s'il arrivait que vous gagnez 3 points,
vous risquez d'être premier, mais on trouve déjà qu'avec Daring, avec Club et Renaissance, ils ont 80% de chances de terminer. Non, mais jusque-là, si Renaissance prend 7 points, automatiquement, Renaissance est qualifié pour les playoffs. Vecleb, si Vecleb prend 6 points même aussi. Donc moi, je pense que Vecleb, Renaissance, Vecleb sont bien partis pour les playoffs. En cas de victoire, ils continuent à victoire, match nul, victoire, match nul. Non, ils sont serrés, trop serrés. C'est du jamais. Hein. Il y a plus de 5 ans plutôt, de la Ligue nationale de football au championnat où les équipes ne sont pas serrées. On voit deux fois Daring Motema Pembe avec la différence de 3 matchs, Vecleb avec la différence de 2 matchs et une autre équipe. Mais cette fois-ci, on ne sait pas qui sera premier. Daring Motema Pembe, Vecleb ou Renaissance. RCK battu 2-1 devant l'équipe d'MK. Moi, je pense que RCK est déjà hors course. Non. Il suffit une troisième place qualificative. Pour une troisième place, non. Il suffit de gagner encore tous les matchs. Parce que RCK a 18 points aujourd'hui, oui. Et troisième aujourd'hui, c'est Vecleb. RCK qui reste avec combien de matchs? Avec toutes les équipes, il reste avec 6 matchs. 6 matchs. Ouais. En cas de 5 victoires, RCK avec 15 points sera parmi les non, mais Vecleb, Motema Pembe et Renaissance ont aussi le même nombre de matchs. Ils vont aussi gagner. Ah ben oui, parce que la manière dont on joue des simples aujourd'hui, la manière dont on joue Vecleb aujourd'hui, il ne faut pas négliger les équipes parce qu'aujourd'hui même MK, RCK aussi, qui savait que l'équipe de Bandodou pourrait faire match nul contre l'équipe de Renaissance? Fait match nul face à l'équipe de V6-0 partout. De V6-0 partout. Aujourd'hui, Ndombe à 2 points. C'est très bien. Alors, on va prendre les tableaux, on va prendre le classement provisoire hein, jusqu'à-là, parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas encore joué la 13e journée. Au classement, l'équipe de Las Vecleb, l'équipe du Derrick Motema Pembe est en tête avec 28 points. Hein, le classement va venir rapidement. Djibril Ridingouya, le classement est affiché. Il y a l'équipe du Derrick Motema Pembe qui est en tête avec 28 points, suivi de Las Vecleb 27 points et l'équipe du FC Renaissance 26 points. Je rappelle que Vecleb joue ce dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte face à l'équipe du FC Renaissance. Papier Likumba Kisaka, si Vecleb gagne, il reprendra directement la tête du peloton. Il va prendre la première place en cas d'une autre victoire, va consolider sa place de leader. Et si Renaissance gagne, Renaissance prendra la première place. Et s'il y a un match nul, Vecleb aura 28 et comme Derrick 28, continue, et Renaissance aura 27 points. À être leader. Ça, c'est très bien. Donc, c'est dimanche, je te rappelle, Banatou Akin, même pour Linga les salera moi bien. Banatou Akin, dimanche Oyo, vite à Zobetana Renaissance. Match retour. Allez, bah ça y est 0-0. Mais ça fait du bien, hein? Ça fait du bien cette saison. Oui. Toi aussi, tu n'as pas peur lorsque tu vois des équipes comme Renaissance, une équipe qui fait face à des grandes équipes. Ne provoquez pas Idabito. Hein? Ne les provoquez pas, je connais Idabito. Non, Papi Ali, c'est moi qui pose des questions. Papi Ali, c'est mon invité, je ne te permets pas de parler. C'est Eliezer qui a la police du débat. Renaissance joue avec Derrick, ça sera le mercredi prochain. Ça sera les 14. Hein? Oui. On va voir qui va remporter. Non, ça sera le mercredi. Renaissance face à l'équipe. Les dimanches, le Vecleb Renaissance. Et le mercredi, DCMP joue Renaissance. Les dimanches, DCMP. À moins que le calendrier ne change pas. Alors, je disais à Lingala, pour Nabana Kinshasa, dimanche, vite à Zoubetana Renaissance. Je demande à tous les fanatiques, il y avait qui pour Mibale, pour respecter le résultat du football. Match nul et Zalaga, victoire et Zalaga, puis défaite et Zalaga. Nous demandons aussi à la ligne à foot. Je sais que le président nous regarde. Parce que c'est une émission Storm, soit à la rata par eux. Il me l'a dit dans son bureau. Hein? J'ai des témoins. Que match Oyo Bachab arbitre compétent. Il invite, parlons de l'arbitrage. Parce que des matchs comme ça, des matchs à haute tension, ce qui est l'eau, Bachab arbitre, tension est tellement licolo, ça peut créer des problèmes. Il y aura des dégâts. Et nous voulons la paix dans notre ville de Kinshasa. Nous voulons que balle éthique à la balle, politique éthique à la politique, catch éthique à la catch. Et surtout la pratique de jet de gaz lacrymogène.
ce qui les Cambouéza mouké kaka pour babouaki. C'est ça aussi le problème. Le problème, d'abord, excusez-moi de prendre le problème. Oui, pas de problème. Le problème de Feza, ils ont arbitrage. Vraiment, là aussi, on a une technique, base à télé sur l'arbitrage d'abord. Et de deux, je me suis croisé avec le président Tamofan, que je salue en passant, qui m'a beaucoup remercié. Il a mis tout dans Ndakayo, vraiment, Beta CT, contre Beta CT, tu as un stade contre Beta D, tu as raté le film dirigeant. Film dirigeant, au Kuna, quand on fait un dirigeant, pour critiquer l'équipe de Batomisou. Je me rappelle, oui, quand il y a un dirigeant, il y a un film. Détroit. Ce stade qui est un film, il y a un meeting politique, il y a un militaire, il y a un donc il y a un stade, tu mets ta balle, tu mets un nzembo, tu mets oh veille. Voilà. Donc entre bino, entre bino manzemboana, a gagné, a gagné, c'est a gagné. Donc voilà, donc esprit à la sportivité. Beaux à l'esprit, il y a bien. Un peu à dirigeant, beau dans l'esprit, il y a bien. Le quoi, si tu veux la vite à la Renaissance, beaux à l'esprit. Mais maintenant, la émission de la télévision que j'aime beaucoup, Nakin 24, comme émission des alliés, 45 minutes pour convaincre. Et quand je regarde cette émission, quand je vois John présenter cette émission, il y a un esprit de fair play. Oh, quand il s'est esprit d'inviter, il y a des, même quand vous regardez débat 24, il y a des politiciens côté à majorité, côté société civile, mais dans le plateau après émission, ça va ramboter. Nous voulons qu'esprit ou un appel un sport. Renaissance Robert n'a des règles respectées à l'adversaire. Renaissance c'est équipe à Moukete, des règles équipe à Moukete, division 1. Alors, moi je pense qu'il faut respecter l'adversaire parce que ceux qui viennent de dirigeant, vous osez respecter. Mais on est bien aidé à 80 ans. Équipe autant âge. Donc il ne faut pas comparer. Moi je ne parle pas de l'âge. Mais moi je ne parle pas de l'âge. Vita, Mazembe, Dering, voilà, l'équipe a mené l'angouana. C'est à devenir. Donc il n'y a pas à comparer. L'équipe est salité, mais nous avons championnat moko. Donc non oui, championnat il n'y a pas un problème. Mais Vita, après que nous parlons d'un respect. Parce qu'on a dit, ah, président Tamofo a coûté un ayo, à lui, va supporter, c'est ma fille, il va se la bien, les gens pour se respecter. Ceux qui vont se respecter, va supporter, c'est Orlando Bino. Et moi, je pense que Papia Likumba Kisaka, le match de ce dimanche, c'est un match comme tout autre. Et un match à 3 points. C'est un match où l'équipe a gagné en tête. Donc, ils ont la première place, il y a la 13e journée. Donc, il faut bâtir la vie sur arbitre ou Ayebi Moussala. Arbitre a travaillé sans complaisance. Arbitre kamikaze. Arbitre a travaillé parce qu'on lui a donné de l'argent. Même si on n'a pas de preuves. Hein, mais arbitre Ayebi, la loi du jeu, ou Ayebi la match, que la meilleure équipe gagne. Ce qu'on vit dans le terrain, vite à gagner. Ce qu'on Renaissance a gagné. Et après, la raconte que les supporters applaudissent pour la résultat et pour sanctionner le match. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait des jets de pied. Regarde, quand le match est allé, des rings face à Renaissance, le match est 4 plus de 20 minutes. Parce qu'il y a des troubles dans la zone nette, il y a eu des champs de pierre, il y a eu des gaz lacrymogènes. Balle et Andengwanate. Balle et Osenga, Batobaya pour séparer dans la fête. Un match de football, c'est une fête. C'est comme si on a un mariage, il y a Djibril, auquel mariage, il y a Ridingouya, auquel mariage, il y a John, parce que je te rappelle que je suis le parrain de mariage de John Kitenge. Hein, notre directeur de production, tu es son parrain. Il m'a choisi, j'ai dit merci, je ne peux pas vous le refuser, tu es mon pote, donc je suis son parrain. Alors, il faut faire esprit, on a fait tout, et ça va supporter ici. Qui nous 24, tout ça, pour éduquer. Tout ça, pour aider, puis tu vas comprendre, il y a civisme dans le monde. Ne détruisez pas ce qu'on a construit avec beaucoup de difficultés. Stade des Martyrs, on n'en a qu'un. Sur le stade des Martyrs, les baby, il n'y aura pas un deuxième. Surtout qu'avec des problèmes financiers où ils sont dans le monde, avec des crises économiques, moi je crois qu'aujourd'hui, construire un stade,
comme celui-là, ils vont se donner dans mon camion sauté. Parce que les fonctionnaires ont besoin d'argent. Il faut tout protéger. Un mot par rapport à ces matchs. Avant, tout ça parce que pour le match, et puis actuellement, l'équipe doit s'entraîner comment? Est-ce qu'il y a des nouveaux venus? Tout ça, on va en parler avec Idabito. Voilà, Eliezer, dans CP Limingi, on peut parler même en lingala, c'est mieux. On a pour ça. Le message n'a supporter non seulement avec l'autre, n'a supporter et à Renaissance. Pour le match à dimanche. Je dois féliciter les supporters à Renaissance. Premier match nul na Bango, Nandombe. Renaissance à sa premier, mais à Betty match dernier. Match Sili, Betty Maboko. Voilà l'esprit de fair play. 20 clubs à Salaki 0-0 na Renaissance na match aller. Cette fois-ci, les deux équipes ont une ambition va gagner alors que les deux premiers, les deux équipes en camp de victoire, en cas plutôt de victoire, Moko Aozala, premier. Donc il y a l'esprit de faire. Premier provisoire, parce que nous sommes qu'à la 13e journée. Provisoire. L'esprit de fair play et surtout l'arbitrage. Mais il y a aussi un changement des règlements d'arbitrage. Et il y a Siko. C'est ça aussi, Bakendaka. On doit quand même valoriser nos arbitres, Eliezer. Nous avons 6 arbitres Oyo, Baza, na renommé. Il s'agit d'arbitres internationaux. Freddy, Bazali, Bamputu. Ce sont des grands arbitres. Mais aujourd'hui, il y a aussi problème de supporters. Il peut avoir le ballon vers la main. Wait and see. Tout le monde il y a aussi des supporters qui n'arrivent pas à comprendre. Wait and see. C'est le ballon vers la main. Ça dépend de l'appréciation de l'arbitre. Et de sa position sur le terrain. Sa position sur le terrain. L'arbitre peut ou ne pas siffler. Mais s'il a trop de pénalité. Ok, nous allons chuter pour ce soir. Papier Kisaka, un mot rapidement pour clôturer. Jeudi prochain, il y aura un extrait à documenter à Bébé Mutombo. Et par rapport à match à dimanche, surtout avec les Renaissance, un mot rapidement. N'abord organisateur, puis n'abord supporter. Je crois que nous allons proposer Yadarin Klomotema Pembe pour permettre également aux Imaniens de pouvoir penser. Oui, Yadarin Klomotema Pembe. Merci d'avance. Merci, Pasteur Eliezer. Je suis très content d'être invité dans cette émission. L'émission qui passe en tout cas avec beaucoup de précision où tous les amoureux du sport, du ballon rond suivent cette émission. Merci également à Idambito qui nous a encouragé par rapport à notre démarche, la documentation avec les documentaires que nous sommes en train de pouvoir maintenant produire pour permettre aux amoureux du ballon rond de pouvoir savoir l'historique du club congolais. C'est pour une première fois. Merci. Merci. Aux sponsors et surtout... Alors Idambito, il faut savoir que c'est dans Bokanyaki, lobby c'est très bien, mais match avec l'équipe Nini, et puis programme équipe, est-ce qu'il y a un message à tous les dirigeants, Bazolanda manager? Merci Eliezer Yana Solo dans le Boka. On joue mercredi sauf changement de programme. Face à Renaissance. Face à l'équipe que tu as félicité. Donc nos entraînements, ça, nous répondons tous aux entraînements lobby. Entraîneur après ça qui moi joueur moi repos mouké à niveau de Rabeta Nicolo vitesse trop alors faut pas n'avoir peu moi mouké tous les entraînements lobby na Tata Raphaël soit sur Tata Raphaël te to que ne yam sur stade de voir que tout tambula moi Nicolo partout pour ba ba ko luka de moi ça de oh te que ba gumbu toujours pas dépendre ba lu ko bongo courage na bango. Certes, c'est pour ça que merci de comportement de Bino. Au total moral à Ebissina que faut remercier Bino la façon dont vous avez se comporté. Beaucoup se fait exemple dans supporter l'équipe Moussou. Donc supporter au stade peut pas finir avec dirigeant, doit finir avec beaucoup de maman, il y a supporter
Quand la match, sur Kazan va vie, après match, n'a pas posé sectionnaire, on a pu saluer en passant. Alors, on a pu sectionnaire, on a pas la dora, on a posé tambour, on a connu Lyoke, on a posé Chimanga, merci, on a posé pour l'équipe, la dotation merci beaucoup. Notamment le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Merci. Et Djibril est en deuil. Est-ce qu'on peut regarder, on peut voir ses communiqués, Ridingouya, rapidement.